Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage sur New World Info. Nous sommes avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie Saoudite. La tension ne cesse de monter entre Washington et Riyad. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. La tension est encore montée entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique qui ont eu jeudi des échanges particulièrement acerbes à propos de la production de pétrole et plus largement de l'attitude de Riyad envers Moscou. Avant de vous donner la parole, Mamadou Diouf, on va écouter le président américain Joe Biden. Le coût de chaque table de cuisine va augmenter, pas diminuer. Et j'ai réalisé que les prix de la nourriture augmentent. Et j'ai pu faire baisser l'essence bien au-delà de 1,60 $. Mais elle augmente de plus en plus à cause de ce que les Russes et les Saoudiens viennent de faire. Je n'en ai pas encore fini avec ça. Alors, Mamadou Diouf, ça nous a fait sourire, la sortie du président Joe Biden. D'abord, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais quand vous l'écoutez, Joe Biden est en train de vouloir régler un problème d'opinion publique, de politique intérieure, en utilisant l'Arabie Saoudite. Puisqu'il parle ici de l'augmentation du coût du pétrole et bien sûr des conséquences de l'augmentation du coût du pétrole. Parce que de façon générale, quand vous augmentez le carburant, mais cela veut dire que tout ce qui est transporté, l'intrant carburant augmentant, ça se traduit par une augmentation des coûts. Ben, si vous produisez de l'électricité par du carburant, ça se traduit par une augmentation des coûts. Maintenant, on est où pour que Biden veuille régler sa politique intérieure en imposant aux Saoudiens qui produisent du pétrole la quantité de pétrole qu'ils doivent produire ou pas? Je crois que ça pose un sérieux problème. Et mais c'est peut-être l'Arabie Saoudite qui commence à se rendre compte que bon, l'Arabie Saoudite n'est certes pas une république, c'est un royaume, mais ils ont quand même un tant soit peu de souveraineté pour pouvoir dire aux Américains, ok, quand les intérêts sont convergents, mais pour pouvoir dire également non quand les intérêts sont divergents. Et présentement, c'est plutôt le cas. En tout cas, Riyad rejette totalement les accusations américaines, assurant que les décisions du cartel des exportateurs de brut étaient basées purement sur les considérations économiques. Mais bien sûr, c'est un calcul qui est fait aujourd'hui par ces pays qui sont producteurs de pétrole. Malheureusement, nous autres Africains, ce calcul ne nous arrange pas du tout. Le jeu consiste à jouer sur ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ils sont en train de diminuer l'offre et tout le monde sait que quand on diminue l'offre, les prix augmentent. Et c'est la dernière décision qui a été prise par l'OPEP. Et à cette réunion de l'OPEP, la Russie, qui est également productrice de pétrole, était là. Et la Russie était là avec 10 autres pays qui s'organisent avec la Russie sur la question du pétrole. Alors que n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, quand Joe Biden a changé de position, parce qu'au départ, il a traité le prince saoudien de tous les noms. Il avait même dit qu'on va régler les comptes à l'Arabie Saoudite, particulièrement avec l'assassinat de Khashoggi. Mais quand il est allé pour sa visite, une des choses qu'il défendait, c'est l'augmentation de la production du pétrole, pour qu'avec cette augmentation de l'offre, que les prix baissent. Et les prix baissent, les arranger à deux niveaux. Ça baissait le prix des produits dans leur propre pays, c'est-à-dire politique intérieure. Ça diminuait également la quantité d'argent que la Russie pouvait avoir à travers la vente du pétrole. Parce que comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. La Russie étant en guerre, si la Russie a moins d'argent, la Russie aura beaucoup plus de difficultés pour pouvoir faire la guerre. D'ailleurs, les sanctions des Américains, les sanctions de l'Union européenne, si vous regardez, ces sanctions cherchent cela, mettre la Russie en difficulté économique pour ne pas avoir suffisamment d'argent pour financer la guerre. Donc il y avait ces deux éléments en même temps, une question de politique intérieure, mais une augmentation des prix du pétrole qui va augmenter la masse d'argent que la Russie va ramasser, ce qui lui donne plus de moyens pour financer sa guerre contre l'Ukraine. L'Arabie saoudite peut essayer de manipuler et de détourner l'attention, mais les faits sont simples.
a accusé le président Joe Biden. On s'achemine vers quoi précisément, Mamadou Diop? Je ne sais pas trop. Les relations bilatérales, on ne les mesure pas facilement. Il n'y a pas d'instruments qui permettent de les mesurer. On a vu des relations extrêmement chaudes à un certain moment entre l'Algérie et la France. Mais vous avez vu Macron partir, repartir. Vous avez vu la première ministre partir. Donc, avec presque tout le gouvernement, 16 ministres. C'est pourquoi on est en situation de crise. C'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que les Américains n'ont pas la possibilité, pour cette question, de dire aux Saoudiens faites et ils font comme cela se passait auparavant. Est-ce que c'est parce que le prince a décidé, en plus des réformes à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, de créer des réformes également sur la présence de l'Arabie Saoudite à l'international, en particulier sur la relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, en prenant plus d'indépendance par rapport aux États-Unis? On ne peut pas encore le dire parce que c'est une crise qui est en train de débuter. Pour le moment, on est à l'étape verbale. Maintenant, les démocrates, au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, eux sont en train de demander à ce qu'on réévalue les relations avec l'Arabie Saoudite. En ce moment, effectivement, ça deviendra un tournant. Puisque tout le monde le sait, on donne des armes à l'Arabie Saoudite, les avions de guerre, les armes qu'on refuse de donner aux autres pays. Quand les Saoudiens demandent, on leur donne. Il ne faut pas qu'on oublie également que les Saoudiens ont énormément investi aux États-Unis avec ce qu'on appelle les pétrodollars, surtout après les attentats du 11 septembre, puisque une des façons pour l'Arabie Saoudite, entre guillemets, de se faire pardonner, parce que parmi ceux qu'on considère comme étant les auteurs de l'attentat, il y avait des Saoudiens, c'est d'avoir mis beaucoup d'argent dans l'économie américaine. Mais si les Américains sont capables de sanctionner l'Arabie Saoudite également a des capacités de sanction par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'on peut parler de crainte de rapprochement, même si ce n'est pas intégral avec la Russie? Oui, mais parce que le président américain a parlé de la Russie. On n'est plus en période de guerre froide. C'est pendant la guerre froide qu'on disait on ne peut pas être en face et à côté en même temps. C'est-à-dire soit tu es du côté du bloc de l'Est, soit tu es du côté du bloc de l'Ouest. Bien sûr, il y avait ceux qui avaient essayé de faire du non-alignement, mais ça a été extrêmement difficile. Pourquoi l'Arabie Saoudite n'aura pas de relations diplomatiques, économiques, culturelles, etc. avec la Russie? Quel est le conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie? Quel est le problème entre l'Arabie Saoudite et la Russie pour qu'ils n'aient pas ces relations? Sauf si on veut nous faire croire que la guerre froide est revenue, puisque avec la guerre froide, quand tu étais avec moi, tu ne pouvais pas être avec l'autre en même temps. C'était ça le jeu. C'est un peu ce que la Chine faisait avec Taïwan. Si tu as des relations diplomatiques avec la Chine, il faut rompre tes relations diplomatiques avec Taïwan. Et Taïwan fait exactement la même chose. Mais ce n'est pas une forme de relation entre deux pays. Entre deux pays, chacun a sa souveraineté, chacun choisit ses amis, chacun choisit ses partenaires. L'Arabie Saoudite a vu qu'aujourd'hui, par rapport au pétrole, puisque l'Arabie Saoudite veut que le prix du pétrole augmente, la Russie veut que le prix du pétrole augmente, mais l'Arabie Saoudite, les autres membres de l'OPEP et les 10 pays autour de la Russie sur cette question ont un intérêt convergent parce que si le prix du pétrole augmente, mais leur manne financière augmente. Nous, bien sûr, on va crier, je ne sais pas qui va nous entendre quand on va crier. Je ne défends pas cette augmentation parce que je mesure les conséquences que ça va avoir sur nous. Mais ce que les Saoudiens disent, c'est vrai. Ils ont pris une décision sur une base économique, c'est-à-dire en regardant leurs propres intérêts. Les Américains qui demandent qu'on augmente la production, ils regardent quoi? Mais ils regardent leurs propres intérêts. Ils regardent leur adversité par rapport à la Russie, c'est également leur intérêt. Pourquoi reprocher à l'Arabie Saoudite de regarder ses propres intérêts? Pour moi, c'est à la limite une façon même de ne pas respecter les Saoudiens. Alors, le président américain a également dit que nous sommes sur le point de leur parler. Vous pensez que les deux vont pouvoir se parler? On va trouver une solution sans doute. Ils sont déjà en train de se parler. J'en suis convaincu, ils sont déjà en train de se parler parce que sur le pétrole à l'échelle mondiale, l'Arabie Saoudite pèse lourd. Et c'est pourquoi ce n'est pas l'Arabie Saoudite celle qui a pris la décision. Moi, vous voyez, les États-Unis s'adressent surtout à l'Arabie Saoudite parce que d'abord, ils pèsent lourd et l'Arabie Saoudite influence souvent les autres monarchies du Golfe qui sont également des monarchies productrices de pétrole. Ce qui fait que le jeu des Américains sur les Saoudiens, c'est pour non seulement avoir les Saoudiens, mais avoir également les autres monarchies du Golfe de leur côté, en les amenant à produire plus de pétrole pour réduire le coût. Maintenant, je suis sûr que, même au moment où nous parlons, il y a déjà, bien sûr, en dehors des micros et des caméras,
des prises de langue pour essayer de voir comment trouver une solution, parce que je ne vois pas l'intérêt que les Américains ont de se départir des Saoudiens. Je ne vois pas l'intérêt que les Saoudiens ont aujourd'hui de se départir des Américains, parce qu'une bonne partie de leur sécurité, qu'on le dise ou pas, en partie, ils l'ont donné aux Américains. Les appareils qu'ils ont, leurs renseignements, il y a plein de choses où ils sont très fortement mêlés aux Américains. À l'heure actuelle, aucun des deux pays n'a intérêt à quitter l'autre. Surtout qu'il y a l'enjeu Israël à côté, il y a l'enjeu Iran à côté, qu'on est en train de bousculer encore avec les manifestations là-bas, plus le fait qu'on croit que l'Iran n'est pas loin de pouvoir avoir une arme nucléaire. En tout cas, d'un point de vue contexte et d'un point de vue géopolitique, ce n'est pas le moment pour les États-Unis d'abandonner les Saoudiens, qui pourraient aller vers les Russes et peut-être même faire un rapprochement avec les Iraniens, pourquoi pas. Jusqu'à présent, Mamadou, que dit l'OPEP? L'OPEP, on sait que c'est l'Arabie Saoudite qui est plus devant. Oui, eux, ils disent quelque chose de très clair. Leur décision n'a rien à voir avec la guerre en Russie. Il faut préciser également que ce n'est pas la première fois que, devant une situation donnée par rapport au pétrole, que l'OPEP se réunisse, que la Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, participe à la réunion en tant que productrice de pétrole. Il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est quelque chose qui est arrivé pour la première fois. C'est des choses qui arrivaient quand ces pays producteurs de pétrole voyaient un certain nombre d'enjeux qui les amenaient à vouloir se mettre ensemble. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est très clair. Ils ont regardé leur pays, ils ont regardé les difficultés actuelles du monde. Souvent, dans ces pays producteurs de pétrole, l'essentiel du budget, parfois jusqu'à 80% du budget provient du pétrole. Vous imaginez quand vous baissez le prix du pétrole, ce qui se passe dans ces pays? Mais ils ont intérêt à augmenter le prix du pétrole, bien que malheureusement, pour ceux qui achètent le pétrole, les conséquences vont pouvoir être dramatiques à tous les niveaux. Donc ils ont été très clairs, ils disent que ce n'est pas une position saoudienne, ce n'est pas un partenariat avec la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, ce n'est pas un changement de partenaire, un abandon des États-Unis pour aller vers la Russie, mais ils ont pris une décision pour des raisons économiques. Ils ont été très clairs là-dessus et c'est la position qu'ils défendent depuis qu'ils ont pris la décision le 4 octobre. Vous pensez, Mamadou, que s'ils n'arrivent pas à trouver un consensus, d'ailleurs vous avez dit qu'ils finiront pas trouver ce juste milieu, on va retourner à l'histoire du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Mais bien sûr, ce n'est pas enterré. Vous savez, dans les relations internationales, il y a toujours l'épée de Damoclès. Malheureusement, nos pays qui sont faibles, c'est le jeu qu'on nous fait. Si vous faites ça, on ferme les robinets. Ou bien si vous faites telle chose, je vais révéler la maison que vous avez achetée aux États-Unis à tel nombre de centaines de millions. Ou bien si vous faites telle chose, on va révéler telle chose. Ce que les gens oublient, c'est que parfois, nos gens n'ont pas pris la peine d'avoir une certaine autonomie. Même le prince lui-même, si les gens ont des dossiers contre lui, mais dans les coulisses, là où on va discuter sans les micros, on peut lui dire, attends, mais si tu ne changes pas de position, nous sommes prêts à... Et généralement, certaines informations que les journalistes publient, ne pensaient pas qu'ils sont allés les chercher. On leur a donné. Parce que l'information était véritablement cachée. C'est quelqu'un qui lui a donné l'information à un journaliste. Et ça, malheureusement, ça fait partie des relations internationales. Maintenant, jusqu'où le presse saoudien va pouvoir résister, jusqu'où les autres pays producteurs de pétrole vont pouvoir résister. Je ne parle pas de la Russie, parce que la Russie est déjà dans la résistance de façon extrêmement claire, aussi bien par rapport aux États-Unis à l'OTAN. Alors, le président américain, on se souvient, s'était rendu à Riyad, c'était en juillet dernier, pour relancer la relation diplomatique. Vous l'aviez déjà dit, en tout cas, ils vont essayer de trouver un terrain et surpasser leurs différends. C'est clair. C'est clair qu'ils vont essayer de trouver un terrain parce que c'est dans leur intérêt géostratégique aujourd'hui d'être ensemble. N'oubliez pas que les Américains sont en train de faire tout pour que les pays arabes renouent avec Israël. L'Arabie Saoudite n'a pas encore renoué avec Israël. Bien qu'ils permettent aujourd'hui à Israël de traverser leur espace aérien. Donc il y a des enjeux qui sont là et les Américains ont fortement besoin de l'Arabie Saoudite dans cette zone qui est d'abord une zone musulmane, qui est une zone également surtout arabe et où il y a des enjeux énormes. Parce que c'est là-bas également que se trouve Israël, c'est là-bas que se trouve l'Iran qui, depuis 1979, est un adversaire par rapport à l'Arabie Saoudite. Je me dis qu'ils vont trouver une solution parce que n'oubliez pas que les relations datent de 1945. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Biden. Ça date du fondateur du royaume Al Saoud
et du président Roosevelt. Il y a eu combien de présidents qui se sont succédés aux États-Unis, même si de l'autre côté, c'est un roi qui reste à la limite jusqu'à sa mort pour être remplacé par le prince héritier. Donc je ne crois pas que c'est du jour au lendemain que toute cette histoire va être réduite à zéro. Mais quand ils vont revenir à la normale, je ne le sais pas pour le moment. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit Guillaume Djondo, commissaire chargé à l'organisation du Togo Digital Award.